compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous. Alors, aujourd'hui, nous avons un seul point que nous allons développer, ça sera la mort de M. Seth Kikouni. Est-ce que M. Seth Kikouni est mort ou il est vivant? En tout cas, nous avons enquêté pour vous. Alors, voilà, avant peut-être de commencer notre émission, il faut savoir que nous avons eu un problème avec notre chaîne, c'est que depuis plusieurs mois, nous avons été hackés, comme on peut dire, mais ici, nous avons trouvé une solution, c'est que pour être plus fréquent et pour être régulier, nous nous sommes dit qu'il fallait peut-être que nous puissions ouvrir une nouvelle chaîne YouTube. Alors, nous allons vous mettre le lien et ainsi, vous pourrez vous abonner, en tout cas pour Nabande Konabiso. Nous allons d'abord vous laisser le temps, je crois que nous allons le faire sur un mois. Nous allons vous laisser pendant un mois le temps de pouvoir vous abonner à la nouvelle chaîne et puis nous allons migrer directement dans la nouvelle chaîne pour nos informations. Mais en attendant, nous continuons à diffuser sur cette chaîne-ci. Voilà, chers compatriotes. Alors, ici, Tobani directement avec l'information du jour. C'est que ça fait 2 jours qu'il y a une folle rumeur qui circule, qui annonce la mort de M. Seth Kikouni. Qui est M. Seth Kikouni? Il a été candidat président de la République et il s'était désisté en faveur de M. Moïse Katumbi. Mais ici, vous devez savoir qu'il a été arrêté. Alors, qu'est-ce que les autorités lui reprochent? Pour Nabandeko Oyo qui ne sont pas au courant, ici, il faut savoir que M. Seth Kikouni a tenu, en tout cas avec la posture qu'il a d'avoir été un ancien candidat président de la République, il doit avoir de la retenue dans certains de ses propos et ici on lui reproche d'avoir tenu des propos de rébellion, des propos sécessionnistes au Katanga. Alors, pour Nabandeko Oyobomona qui peut être vidéo en athée, nous allons vous mettre cette vidéo. Voilà. Du haut de cette chair, de cette salle, je ne m'adresse pas seulement à vous, hommes, femmes, jeunes de Lubumbashi réunis dans ce beau cadre. Du haut de cette chair, je m'adresse en réalité à tous les grands Katangais. Mon message est simple. Le Congo va mal. Et tout le monde se lamente. Le Congo va mal parce que le grand Katanga va mal. C'est cela la vérité. Le Congo va mal parce que vous, les grands Katangais, réputés être des résistants, des guerriers, des combattants, des révolutionnaires, vous faites semblant de ne pas voir et de ne pas entendre ce que même les sourds et les aveugles ont déjà vu et ont déjà entendu. Les Katangais font semblant de ne pas voir qu'ils sont en réalité les premières victimes de la prédation, de l'intolérance, de la dictature, des insultes du régime en place. Le Congo va mal parce que certains d'entre vous, grands Katangais, avaient choisi le confort personnel au détriment du bien-être de tous les Congolais. Et moi, je pense que le moment est venu pour vous, pour nous tous, de nous mettre en question. Il y a une chose que vous ignorez peut-être en tant que grand Katangais. Voilà, chers compatriotes, alors ici,
Nous avons la femme de M. Seth Kikouni qui a fait des démarches pour savoir où se trouvait son mari. Et jusqu'ici, elle ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Et nous avons vu Mme Seth Kikouni dans les images qui est en pleurs et qui réclame que son mari puisse être libéré. Alors, Totia Abinope, image Wana, Bolanda. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment atroce. Et j'ai du mal à supporter ça. Ça fait 8 jours. Je ne sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je ne sais pas où il est. Qu'est-ce qu'il mange? Nous sommes vraiment en détresse, étant donné que ça fait maintenant 8 jours. 8 jours que nous ne sommes pas en contact avec lui. Ils ont refusé qu'on puisse le voir. Et il a subi dernièrement une opération. On l'avait retiré le vésicule biliaire. Donc ça veut dire qu'il est d'abord sous traitement et il doit faire son check-up après 2 mois. Donc ça veut dire que cette semaine ici, normalement, il devait déjà aller faire son check-up. Son alimentation est vraiment stricte. Donc je n'ai pas accès, je ne sais pas quoi dire aux enfants et je ne sais pas non plus pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. Le jour où il était arrêté, je n'ai pas eu l'occasion de parler avec lui au téléphone. Donc jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles. Donc ce que je voulais demander, je tiens à vous remercier aussi, la Voix des Sans Hommes, pour nous avoir accueillis en ce lieu et de pouvoir lever notre voix pour qu'aujourd'hui mon mari soit libéré de là où il est. Nous vivons à la sueur de notre front. Tel qu'il est, c'est un homme qui est courageux et tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il veut attaquer qui que ce soit, c'est parce qu'il est passionné de son pays et il veut voir les choses changer. C'est pour ça qu'il lève sa voix. Je ne l'ai jamais vu insulter qui que ce soit, donc je demande vraiment la faveur pour que mon mari soit libéré. C'est un père de famille, nous sommes un couple qui est jeune et tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment atroce. Et j'ai du mal à supporter ça, ça fait 8 jours. Je ne sais pas dans quelles conditions il se trouve. Je ne sais pas où il est, qu'est-ce qu'il mange. Voilà, chers compatriotes, alors avant maintenant de vous donner l'information véridique sur le sort de M. Seth Kikouni, nous allons peut-être donner un conseil à Mme Seth Kikouni et à la plupart de nos compatriotes qui sont opposants. En tout cas, vous devez savoir une chose, c'est qu'on peut être opposant, on peut s'exprimer, on peut critiquer le régime, mais il faut faire attention aux propos qu'on tient parce que certains propos peuvent avoir des conséquences. Ici, vous voyez, il y a une femme qui est en détresse, nous avons des enfants qui sont tristes, qui aimeraient retrouver leur père, mais vous savez que ici, le père a commis des infractions et la loi est la même pour tous. Et c'est ça, souvent, le problème, c'est qu'une fois qu'on arrête un de nos compatriotes qui a violé la loi, c'est toujours la même chose. On entend toujours, il est malade, il est souffrant, il doit aller se faire soigner à l'extérieur. Et pourtant, la loi est la même pour tous. Et nous avons, par exemple, une personne qui vient de faire 2 ans de prison pour avoir volé des batteries. Juste des batteries. Nous allons vous mettre ces images. Vous allez voir 2 ans de prison. Et le ministère public lui réclame 7 ans de prison. En tout cas, nous vous mettrons ça à la fin. Mais ici, vous devez savoir qu'il faut que les femmes apprennent à conseiller leur mari pour que nous puissions plus faire face à des situations aussi tristes que celles que nous sommes en train de vivre actuellement. Alors, ici, concernant la mort de Seth Kikouni qui a été annoncée par-ci et là, nous nous sommes renseignés et nous avons la bonne information, c'est que M. Seth Kikouni est bien entre les mains des services de sécurité du pays, mais M. Seth Kikouni n'est pas du tout mort comme on cherche à alléguer, comme on est en train de faire passer dans les réseaux sociaux. Ici, on nous apprend que c'est un moyen de pression de la part de l'opposition pour essayer de sensibiliser la communauté internationale et pour essayer de sensibiliser les ONG pour qu'on puisse libérer M. Seth Kikouni. Alors, ici, encore une fois, comme nous vous disons, la loi est la même pour tous et je pense que après interrogatoire sur M. Seth Kikouni, M. Seth Kikouni pourra faire face à son juge naturel. Et donc ici, l'information c'est que M. Seth Kikouni n'est pas mort. Alors, deuxième point, nous n'avons pas parlé de ça au début, mais nous avons également appris que M. Daniel Safou a été arrêté et M. Daniel Safou, ancien député, se trouverait entre les mains de la
des MIAP. Alors, une chose est sûre, vous devez savoir que ça fait plus d'une année que M. Daniel Safou est recherché par la justice congolaise. Ici, M. Daniel Safou a été arrêté à l'aéroport de Kinshasa dans le hall d'attente dans lequel il attendait pour embarquer pour Dubaï. Alors, qu'est-ce qu'on reproche également à M. Daniel Safou? Eh bien, c'est le même dossier que celui-là de M. Mike Mukebai, dans lequel ils avaient tenu des propos séparatistes, dans lesquels ils avaient appelé la population au soulèvement. Mais na beti c'était maloba Mukebai lobby. Bande qu'on a biso baluba bo exagéré. Nous avons 453 tribus dans Mboko. 450 tribus. Il y a souka yango. Boki ne onama muluba ne lobiago. Bazu baluba ba kotisi bango na ner. Bomoni o bomoni ba obeto azo chuba nseto basu baza baluba. Omona mutabandu ndona te omona eza so ya sonité. Omona mungala mwana na okufa. Hôpital ba bibié. Pas ma matériel approprié. Parce que ma bêtise est bloquée. Respiration. J'allais vous dire. Les processus de toutes ces marches, c'est un processus irréversible. Ti. To bengana Félix. Puis surtout bengane to kangaye. Félix a tchala mutune ba kangaye. On sala poulouche sali. Ndenge ba beta ba kongomani o wana na ebite so abiki poulouche ba o nyonso o mon balati bilamba poulouche te o monde ba ko beta subatu mo ba to ebele ba wa bande ko nga ba luba o ba koti na ne ba koti na poulouche pona ko bata ya bokonja Félix la force du progrès ba luba do ya ba luba nazo bisa yo ba luba ba koti mo te ya yemi poulouche te e bien nete aye po ya za pena ko boma po faire cette moko au moins bango wana te bato na en civil. Boni bato en civil, est-ce qu'il y a une manifestation? Bien que la justice n'avait pas pu mettre la main sur M. Daniel Safou, le dossier n'était pas éteint. Et donc, une fois que nous aurons d'amples informations sur le développement de cette affaire, nous ne manquerons pas de revenir sur cela. Nous vous avons promis des images sur Ndekonabiso qui vient de faire déjà 2 ans de prison à Makala, parce que ici vous devez savoir que la justice est malade. Effectivement, notre justice est malade et nous avons des juges qui ont créé une mafia autour de la justice avec l'apport de certains avocats, et c'est ainsi que des personnes qui sont arrêtées pour des faits totalement banals peuvent se retrouver pendant 2 ans en prison. Ici, nous avons le ministère public qui réclame 7 ans pour une disparition d'une batterie de voitures. En tout cas, c'est incompréhensible, mais c'est comme ça que vous pouvez voir, nos prisons sont surpeuplées, nos prisons sont engorgées. Alors, autre chose, vous devez savoir que des informations que nous avons suite à l'attaque et à la tentative d'évasion de la prison de Makala, on nous dit que tout ça a été coordonné et tout ça a été lancé pour que ça puisse se passer à la prison de Butembo, puisse se passer de manière concordante à la prison de Ndolo et également à la prison de Makala. Les autres mouvements ont été étouffés à la prison de Ndolo et à la prison de Butembo. Alors, ce qu'il faut savoir ici, c'est que nos ennemis, les ennemis de la République, les ennemis du pays, vous devez savoir qu'ils sont infiltrés, ils sont au pays. La tentative de coup d'État de M. Malanga, en tout cas, c'est juste une continuité. Il y a des personnes qui sont en train de tirer des ficelles et qui sont en train de chercher à ce qu'il puisse y avoir du désordre dans ce pays, qu'il puisse y avoir un soulèvement, qu'il puisse y avoir un coup d'État. En tout cas, c'est pour ça que nous appelons la population à rester vigilante, à rester patriote et surtout à ne pas s'allier avec les ennemis de la République. Mais nous reviendrons de manière plus globale sur tout ce qui concerne ces tentatives de déstabilisation qui sont menées et qui sont téléguidées depuis le Rwanda, et ici aujourd'hui ils sont en train d'agir avec leurs infiltrés qui sont à l'intérieur de la capitale. Alors totie libino ba image ya ndeko wana oyo ba o auti kosala 2 ans de prison pour la disparition d'une batterie Bolanda. Ozala boloko pona nini? Ngai nabungisaki batterie ya maître magistrat. Bakatela etum.
Proposant Combien? 7 ans. 7 ans pour la commune, c'est la batterie. Au sein de Mikoloboni 2 ans. Voilà, chers compatriotes, donc ici, encore une fois, la situation au Yande Konabiso, c'est une situation triste, mais nous appelons les familles, papa, maman, frères, sœurs, parents, femmes, maris, si vous avez des Konabino Azana politique, en tout cas, essayez de le conseiller pour que quand il critique le pouvoir, c'est totalement permis. Quand il critique le chef de l'État, c'est totalement permis. Mais appelez au soulèvement, appelez à la rébellion du pays, appelez au désordre, tout ça c'est condamnable et c'est puni par la loi. Et donc face à ça, vous devez savoir que partout dans le monde, il y a toujours la justice qui a toujours été au-dessus de certains propos qui ne sont pas patriotes. Voilà, chers compatriotes, nous avons fini, nous vous avons donné l'info que nous avions en notre possession concernant M. Seth Kikouni. C'est la fin de notre émission. Merci Nabino surtout au Bolanda Kibiso. Encore une fois, comme je vous ai dit, vous pouvez déjà vous abonner sur notre chaîne, notre deuxième chaîne que nous venons d'ouvrir, AK 243 RDC. C'est là où dans les mois à venir, nous commencerons à émettre et dans lequel nous mettrons la plupart de nos émissions. Merci, Bola Binonioso Oyebolanda Kibiso. À très bientôt. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Basala 18 ans, basale lokote, bazo senga bazonga ndelisuse, batika bafulu ebele na Congo malakela Congo na biso mabe. Bango baloba ki Kongo ekobonga te, fachazi Kongo apesi yango na Nzambe, okasa kabinda yango esila okende universite esila baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, Kongo mobima musala ezo salama, bana bango yo batangi ofele politique et si bazonga ma prisonnier politique basi babima ebola kutu et si la na este yango to bete la fachi maboko to bete la fachi de 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 maboko. Oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, oh mame, lele lele, oh mame, lele lele. Baso de mouton musala kitoko, okende Kisangani musala kitoko, marem salariale matili suswe, même place likambo faki ya kitina terrain, azope sa solution à tout problème, budget à Congo et matili suswe.